Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier projet. C'est une demande particulière. Cette fois-ci, c'est une urne pour un garçon sur le thème Harry Potter. Alors, pour réaliser ce projet, j'ai utilisé des feuilles de ce bloc-là. Alors, c'est surtout ces feuilles comme ceci, voilà, un effet un petit peu ligné comme ça, des effets de structure un petit peu bois, lin. Donc, j'en ai utilisé quelques feuilles. Vous allez voir pour la déco intérieure. Également, j'ai utilisé des papiers blancs les plus fins du bloc 3 couleurs de chez Action. J'ai utilisé de la cartonnette de céréales, tout simplement. J'ai également utilisé cette colle. Alors, vous allez voir pourquoi j'ai utilisé cette colle. Je l'ai utilisée comme un vernicole, en fait. Vous allez voir, pour faire la couverture. J'ai utilisé cette colle là qui est franchement très bien. En fait, je l'avais achetée pour la tester. Je ne l'aime pas du tout quand il s'agit de coller des pages, des papiers déco. Mais en vernicole, elle est parfaite. J'ai également utilisé celle-ci pour coller mes papiers déco dessus. J'ai utilisé un papier, c'est un genre de papier de soie un peu plus épais que l'on trouve dans les emballages. On peut trouver aussi dans les boîtes à chaussures, dans les paires de chaussures toutes neuves. Là, vous pouvez trouver ça. Donc, il suffit de le froisser et en fait, vous allez voir, ça fait un très joli effet une fois travaillé. J'ai également utilisé du cirage de chez Action. J'adore, ça donne un très joli rendu. Et là, vous commencez à comprendre ce que j'ai fait. J'ai également utilisé ces deux encres Distress. Alors, un peu des deux, on va dire un petit peu. Voilà pour le matériel utilisé. Le ruban vient aussi de chez Action. Donc, voilà l'objet du délit. Donc, c'est un grimoire en forme d'urne avec un effet faux cuir. Ici, il y a de la ficelle sur la tranche. Et voilà le dos. Ici, il y a à chaque fois des coins. Ici, c'est une attache parisienne en forme comme ça de petit anneau. Ici devant, je lui ai mis des petites fioles. À l'intérieur de la grosse, il y a une petite clé. À l'intérieur de la petite, il y a des une toute petite feuille. Ici, un petit bijou en forme de clé. Là, j'ai refait une baguette magique avec du papier et de la cordelette. Sur le côté, donc, on retrouve le papier donc, elle est peut-être un petit peu grande, ma fermeture. Ici, on retrouve le papier du bloc de chez Action. Et voilà le dos. Ici, donc, comme c'est une urne, j'ai fait une ouverture. Et le bas est comme ceci. Donc là, on l'ouvre. Ici, il y a un petit fermoir. Et en fait, on va l'ouvrir comme ceci. Et à l'intérieur, on retrouve le papier. J'avais une collection de papiers sur, on va dire, le thème Harry Potter. Donc, j'en ai mis un morceau au fond. Et puis, un petit die cut ici. C'était pour cacher la tache parisienne de ma petite ouverture là.
Voilà, je suis vraiment très heureuse du résultat, très contente de moi. J'ai vraiment adoré faire ce projet. J'espère que ça plaira à la personne qui va le recevoir et l'utiliser pour son fils et que ça fera plaisir à ce petit garçon qui adore Harry Potter. J'ai trouvé ça très très sympathique à réaliser. Donc vous voyez ici l'effet faux cuir est fait avec le papier que je vous ai fait voir, la colle de chez Action que j'ai utilisée en vernicole et ici donc juste de la ficelle tout simplement et du papier, de la cartonnette. Et voilà, j'ai vraiment utilisé ce que j'avais chez moi. Et je suis très contente du résultat. Alors voilà, j'espère qu'il vous aura inspiré. Il y aura un tuto de cette boîte. Pas dans l'immédiat parce que je dois vous avouer que j'ai pas fait de tuto pour la réalisation de cette boîte. Car c'était pour moi une première. Et j'ai préféré la faire, c'est un prototype, hein, j'ai préféré la faire d'abord et puis voir comment je m'en sortais, ce que ça allait donner. Et puis pour refaire le tuto. Et comme du coup elle plaît pas mal cette boîte, je l'ai fait voir à plusieurs personnes qui du coup a envie que je leur en fasse une également. Eh bien je referai un tuto pour faire cette boîte. Elle sera peut-être pas aussi grosse parce que celle-ci est vraiment très large, mais je peux la refaire un petit peu moins large bien sûr. Là elle fait 15 de profondeur, elle fait 18 sur 22, donc là il y a un sacré morceau. Mais je trouvais qu'il fallait ça hein, pour un baptême. Je trouvais que c'était la taille idéale. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'elle vous donnera des idées pour faire des urnes ou un petit cadeau sympathique. C'est quelque chose franchement d'assez simple à faire, mais qui prend un peu de temps. Bon, ce n'est pas très long à faire. Un petit peu plus que la maison, la petite maison de fées ou féerique que j'ai fait juste avant, qui était quand même beaucoup plus rapide et qui est très simple également à confectionner. Évidemment, ce projet demande un petit peu plus de temps, mais dans l'ensemble, franchement, ça va. Voilà, et bien écoutez, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous inspirera. Et puis, eh bien, si elle vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à me demander le tuto. Si vous avez vraiment envie que je vous fasse le tuto. Mais ça sera pas forcément dans l'immédiat. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.